King of Little Will. Oh, just see what a glorious fill. Here is a toy car and lots of sweets. Also a ball and many more treats. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney with old Saint Nick. Up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney with old Saint Nick. Up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney with old احنا موجودين هنا في مكان من اشهر الميادين هنا في شرم الشيخ، ودي عاده من 3 سنين هو الاعلان عن بدايه الاحتفال باعياد راس السنه والكريسماس، وكمان الاضاءه الخاصه باعياد الكريسماس. دعوه مننا هنا في مدينه شرم الشيخ وعلى الفضائيه المصريه وبلاد طيبه ان احنا نيجي ونستمتع بجمال مدينه شرم الشيخ، وخصوصا الفتره الجايه فتره الاعياد والكريسماس وراس السنه. ميري كريسماس. مرحب بكم في شرم الشيخ. Can you say Merry Christmas? Snow Godam. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. تحب اعمل لك فيديو الناس دي كلها بتتفرج على ده؟ تحب اعمل لك ميري كريسماس 2016 وكل سنه وانتم طيبين. And you? Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Snow Godam لك. Merry Christmas. عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد. زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد. صوت ولادة ثياب جداد وبكرة الحب جديد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد. زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد. صوت وناس ثياب جداد وبكرة الحب جديد. عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب. في شجرة بالدار ويدوروا نادي صغار. والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد. والإيد تعلق عالشجرة غنية وعلى إيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد. زينة وناس صوت. دافيد فانديتا هو من اشهر الجهات في العالم، والحقيقه بقى اصبح عنده عاده ان هو يجي يعمل هنا حفلات كبيره في شرم الشيخ. موجود في حفله كبيره، والحفله دي في او اقيمت خلال شرم الشيخ. David, bienvenue en Égypte, bienvenue à Sharm el-Sheikh, à la télévision égyptienne. Merci beaucoup. Ça sera, ou bien c'est une d'habitude de venir ici en Sharm el-Sheikh et de présenter ou bien de faire un concert, n'est-ce pas? Spécialement, c'est vrai que je viens souvent en Égypte et notamment à Sharm el-Sheikh à peu près 3, peut-être 4 fois par an. Voilà, ça dépend. Mais en général, on essaye de se limiter quand même à 2-3 fois par an pour que ça soit toujours un événement en tout cas. Mais j'adore Sharm el-Sheikh et c'est pour ça que j'ai toujours plaisir à revenir ici à Sharm el-Sheikh. Depuis quand vous avez pris la décision de faire des concerts ici? Depuis quand? Depuis que l'organisation est bien, j'ai la chance de... Oui, depuis à peu près 4-5 ans, à peu près, j'ai eu la chance de mixer pour la première fois à Sharm el-Sheikh, je pense qu'il y a 5 ou 6 ans. Et j'ai trouvé l'ambiance extraordinaire parce que justement le public il était présent. Moi qui adore l'histoire, quand je sais qu'on est juste à côté du mont Sinaï, avec toute l'histoire que ça représente, tout ça, je dis c'est extraordinaire. Puis bon, le lieu est magnifique. À chaque fois qu'on vient, même que ce soit en été ou en hiver, il fait toujours très très beau. Les gens ils sont souriants, ils veulent que danser. Vous voyez l'audience. L'audience est magnifique. Et donc moi j'adore. J'ai la chance de mixer à travers le monde dans différents clubs. Mais un de mes endroits préférés c'est vraiment donc Sharm el-Sheikh, bien sûr. David, vous rappelez la première fois de venir ici à Sharm el-Sheikh et de faire un concert? Comment ça a été l'atmosphère ou bien l'impression? La première fois j'ai mixé justement dans le désert et donc il y avait 3-4 000 personnes, donc déjà c'est très très impressionnant, mais surtout devant donc le désert avec
les montagnes qui caractérisent Sharm el-Sheikh. Et j'ai trouvé cet endroit extraordinaire, mais il était vraiment extraordinaire parce que jamais vu ça. Et je me suis dit, ah non, il faut vraiment que je revienne. Et c'est pour ça d'ailleurs, parce que quand je suis venu pour la première fois, c'était à la suite de mon premier album où tout était chanté en anglais et finalement des tracks que j'avais fait avec Rachel Starr ou avec Case Thompson, donc Break for Love ou Bleeding Heart, ont énormément de succès, notamment dans la population arabe et spécialement en Égypte. Et je me suis dit, pour mon deuxième album, je vais essayer justement de faire un cadeau à mes fans qui me supportent justement dans tous ces pays arabes et notamment donc en Égypte. Et j'ai demandé à mon promoteur ici, parce que je connaissais pas trop la musique arabe. Je regardais quand je revenais à l'hôtel les clips arabes sur différentes chaînes, mais bon voilà, j'avais pas forcément cette expérience. Et on m'a dit non, il faut absolument que tu collabores avec The Star, c'est Haifa Waibi, voilà. Et puis bon, d'autres aussi, mais on a eu un contact, on a eu la chance d'avoir ce contact avec Haifa Waibi, qui vit au Liban, mais je crois qu'il est d'origine égyptienne. Oui, sa mère. Apparemment, ouais. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Et je me suis dit, là, il faut absolument que je fasse un track avec elle. Et donc là, ça s'est très bien passé avec elle. Une belle expérience. C'était une super expérience parce que j'ai imaginé un track spécialement pour une personne qui chante en arabe. Je voulais pas faire un titre chanté en anglais comme j'avais fait dans mes précédents albums. Je voulais absolument faire un cadeau, notamment au peuple égyptien, mais aussi de toute la communauté arabe qui me supporte depuis pas mal de temps. Et j'ai dit, il faut absolument que je fasse un bon titre. Et quitte à faire un bon titre, la star vraiment du moment qui est sur place, qui est la Madonna du monde arabe. En quelle langue anglaise et quoi encore? Française? Non, en français jamais, parce que le français c'est une langue très littéraire. Moi je pense que c'est pas fait pour faire de la musique, notamment de la musique électronique. Pour moi l'anglais c'est bien sûr la principale langue à faire, mais par contre je trouve que j'ai toujours aimé, à chaque fois que j'ai écouté des chansons arabes, que les mélodies me correspondaient, parce que j'ai un côté un peu très mineur, pas majeur, donc assez mélancolique, et je trouvais que justement de faire une expérience avec une chanteuse d'origine arabe qui a cette patte justement très orientale que j'adore avec les beaux violons, mais les mélodies très mélancoliques, et je voulais absolument le faire, et je l'ai fait avec Haifa Waibi, ça a super bien marché, on a remporté... La musique arabe. Je trouve ça justement très mélancolique, c'est pour ça qu'il y a seulement deux, on va dire... En Russie, la musique aussi se rapproche un peu de la musique orientale. Pas dans les mélodies ou pas dans les sons, mais simplement le dénominateur commun, c'est simplement qu'ils utilisent des mélodies toujours très mélancoliques. Et j'adore ça, parce que ça a toujours été ça. Avec Bleeding Heart, ça a toujours été très mélancolique. Et c'est le but, c'est que ça touche le cœur des personnes. Moi, j'ai pas envie de faire de la musique style on va au supermarché, on achète, merci, après on jette une fois qu'on l'a écouté. Non, moi voilà, le but c'est de toucher le cœur, de toucher les sensibilités, et c'est ce que je retrouve dans la musique arabe, que je retrouve aussi dans la musique russe, même si je comprends pas aussi les paroles non plus, mais dans les mélodies, pour moi, j'ai voulu faire ça. Donc j'ai fait une collaboration en Russie avec un chanteur russe et aussi une collaboration en Égypte, et franchement, j'en suis très fier parce qu'on a reçu l'award du meilleur titre de l'année 2010 avec Haifa Waibi. Donc voilà. Vous quittez, je voudrais savoir comment vous allez, qu'est-ce que vous avez présenté aujourd'hui dans ce concert? Ce soir, bien sûr, je vais présenter toujours mes nouveaux tracks, disons, mais aussi bien sûr mes anciens tracks, parce que si je les passe pas, mes fans ils disent on n'a pas entendu Bleeding Heart, on n'a pas entendu Yamalayali, on n'a pas entendu, etc. Donc je suis obligé de faire un mix de tout ça. Mais ce qui est intéressant, et je suis très content de faire ce métier, c'est même pas un métier pour moi, c'est une passion, parce que j'ai la chance de travailler à travers le monde et de faire ce que j'aime. Mais le but, c'est que quand les gens sortent de la soirée, ils ressortent juste avec un gros sourire. C'est-à-dire qu'ils sont passés un bon moment avec moi, et ça, c'est vraiment mon principal objectif. D'ailleurs, c'est l'objectif normalement de chaque DJ. C'est pas seulement de regarder ses platines, de dire je suis un bon DJ, je mixe ça. Non, le but, c'est de sentir l'atmosphère. Donc c'est pour ça qu'en général, je viens 1 heure avant, et ensuite après de dire ok, je vais faire plaisir à telle personne, telle population, etc. Parce que parfois, j'ai des populations
dans le clubbing, dans le club, qui vont de 20 ans à 60 ans. Donc on peut pas... le but, c'est que tout le monde soit content. Voilà, donc d'essayer de faire un mix et de faire la mayonnaise. Comme j'adore faire de la cuisine. Et j'adore faire la cuisine. Je sais très bien faire la sauce tomate, maison, le bœuf bourguignon. Les plats égyptiens ou Non, ça, par contre, j'ai ma voisine qui est de... à l'hôtel, il y a pas de plats égyptiens ou bien orientaux? Alors, j'ai pas de voisine d'origine égyptienne, j'ai deux voisines, une d'origine du Maroc et une d'origine et qui me donnent justement les plats parce qu'on s'entend très très bien entre nous, entre voisins. Et comment? Bah non, c'est les plats typiques de là-bas. Et donc franchement, bon, je trouve que c'est très très bien. Et je veux uniquement faire de la musique, enfin non, de la musique. Enfin pour moi c'est comme de la musique, mais de faire des spécialités italiennes, c'est ce que je sais faire parce que voilà, je suis d'origine italienne. Un petit message pour tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez dire de Sharm el-Sheikh et de jouir la beauté de l'Égypte? En tout cas, venez nombreux ici, tous mes fans et puis surtout toutes les personnes à travers le monde, parce que c'est vraiment un pays merveilleux. La mer est magnifique, le temps est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai posté encore aujourd'hui sur mon Facebook justement une photo avec ce paysage magnifique. Les gens sont très très chaleureux, vous allez bien manger, vous allez être super bien accueillis. Les hôtels sont magnifiques et la fête, pour faire la fête, il y a vraiment de très très beaux endroits. Donc voilà, c'est Ibiza tout le temps ici. Voilà. Allez voir la musique de David. Spécialement, éventuellement, mais il y a aussi d'autres DJ, je ne suis pas le seul. Merci beaucoup, shukran. Hi guys, what's up? This is Nicola Fasano. I'm here right now in Egypt, especially in Sharm el-Sheikh. Everything here is good and nice. Do you want to make the special things in your life? You go with the camel in the desert. We are here in the desert. We are close to the mountain, Egypt. Egypt is your reply. This is Al Cairo and Sharm el-Sheikh. This is the new life of Egypt.